Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. La Chambre haute du Parlement a réformulé l'article 8 de la nouvelle loi électorale qui subordonnait les élections au recensement de la population avant d'adopter le texte cet avant-midi, régé d'une disposition intérieure intégrée par la Chambre basse. Conséquence, l'on s'achemine vers la mise sur pied de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale appelée à planir les divergences. Reportage Alain Boma. Jamais une plénière n'a été attendue comme celle de ce vendredi au Sénat. Le record d'audience, les yeux de tout un peuple, étaient rivés sur les lèvres du président de la Chambre haute du Parlement pour entendre ceci. Le 8 que vous venez de voter, initialement, avait prévu à la fois le recensement et l'identification. Les amendements qui ont été portés à cet article parlent de données démographiques. Ne parlent plus du recensement ou de l'identification. Parce que le recensement et l'identification allait peut-être déborder sur le délai prévu par la Constitution et les lois pour le vote de toutes les phases qui sont prévues dans cette loi. Donc, nous avons tenu compte des données démographiques. Des propos d'apaisement après la tension observée à Kinshasa depuis lundi dernier. La capitale a connu des manifestations contre l'article 8 de ce projet de loi électorale. Il fallait d'intenses tractations à la commission PAJ pour dégager le consensus. Il est important que les données démographiques soient actualisées parce que vous avez par exemple aujourd'hui, nous avons de nouveaux majeurs depuis la liste électorale de 2011. Il faut l'actualiser pour que le droit de vote soit assuré. Mais cette actualisation de données démographiques ne doit pas impacter ou se faire en violation de prescrits et de délais qui sont dans la Constitution. Nous avons intégré le respect de délais constitutionnels. C'est parce qu'on a voulu donner une mauvaise impression à l'opinion de la disposition telle qu'elle a été rédigée par l'Assemblée nationale. Voté en des termes non identiques par les deux chambres du Parlement, ce doit encore passer dans la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour harmonisation des vues, et ce, avant son adoption finale par les deux chambres du Parlement. Tout cela doit se faire avant le 26 janvier prochain, date de la clôture de la section extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. En fait, quelles sont les modifications substantielles introduites dans cette loi, respectivement par les deux chambres du Parlement? Esquisse des réponses dans ce reportage d'Alain Boma. Ils étaient au nombre de 80, les sénateurs qui ont pris part à la plénière de ce vendredi. Ces élus des élus ont tous voté pour le projet de loi électorale, y compris l'article 8, article à problème. L'alinéa 3 de cet article, voté en première lecture, à l'Assemblée nationale stipulait, je cite, « La liste électorale doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. » Fin de citation. Cet alinéa a été modifié par les sénateurs comme suit. L'actualisation de la liste électorale définitive, en fonction des données démographiques disponibles, s'est fait dans le respect des délais constitutionnels et légaux prévus pour l'organisation des élections. Fin de citation. C'est donc par cette incise que le Sénat est parvenu à dégager le consensus. L'article 8, qui a été la pierre d'achoppement de notre commission administrative, politique et juridique, a essayé par tous les moyens d'arriver aussi pour cet article à un consensus. Les scories ont été enlevées et ce qui a été adopté satisfait
trouvent les sénateurs ici satisfaire aussi la rue. Les sénateurs ont cependant maintenu l'article 13 de ce texte comme envoyé par l'Assemblée nationale. Les femmes ne bénéficieront donc pas de 1/3 des sièges dans une circonscription de plus de 2 sièges. Avec la parité hommes et femmes. Cela voudrait dire quoi? Comment on n'a pas tenu compte de la parité? Si, on a tenu compte de la parité d'une manière globale, on ne sent pas l'évolution progressive de l'exécution. Je souhaitais qu'on retienne 1/3 sur la liste et que le 1/3 soit discuté entre les femmes. Autre article ayant échappé à l'amendement des élus, c'est celui relatif à la caution du candidat président de la République. 100 millions de francs congolais ont été maintenus. Est également maintenu l'article 5 dans son alinéa 4 qui permet aux Congolais de l'étranger de participer à l'élection présidentielle.